Hey yo, salut tout le monde, c'est Dixor et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Windows 11 puisqu'il est enfin officiellement disponible. Une version illégale avait fuité en juin dernier, juste avant que Microsoft annonce sa sortie, mais ce n'est qu'à partir d'aujourd'hui qu'on va enfin pouvoir commencer concrètement à upgrade et à utiliser Windows 11 sur nos ordinateurs. Donc du coup, dans cette vidéo, on va passer en revue les grosses nouveautés, on s'intéressera aussi aux performances de ce nouvel OS vers la fin de la vidéo, et on regardera finalement 3 points un peu fucked up et plutôt négatifs en lien avec ce nouveau Windows 11. C'est parti, let's go! Le premier truc que l'on remarque sur ce nouveau Windows 11, eh bien, c'est la barre des tâches et le menu démarrer qui ont pas mal changé. Alors by the way, si jamais vous voulez, vous pouvez aller dans les paramètres et faire en sorte que la barre des tâches soit de nouveau sur la gauche comme c'était le cas sur Windows 10. Par contre, il n'est plus possible de la mettre tout à gauche, tout à droite ou sur le dessus de l'écran, ce qui est assez emmerdant et j'espère que ça va potentiellement changer dans le futur. Et du coup, en ce qui concerne le menu démarrer, eh bien, on peut le retrouver ici, donc il est beaucoup plus clean, beaucoup plus minimaliste. On retrouve ici donc nos applications qui sont épinglées, qu'on peut bien évidemment modifier, etc. en fonction de nos préférences. Et ici, on a quelques recommandations de fichiers qui ont été ouverts récemment. Alors ici, on peut avoir accès à toutes les applications, donc comme c'était le cas sur Windows 10. Par contre, la petite remarque qu'on peut déjà faire ici, c'est qu'il y a beaucoup moins de possibilités de personnalisation. On ne peut pas faire de dossier d'application, on ne peut pas augmenter la taille de certaines applications, on ne peut pas augmenter la taille du menu démarrer en tant que tel. Enfin bref, c'est quelque chose de plus design et minimaliste. Par contre, il y a moins de possibilités, moins de fonctionnalités que ce qui était le cas pour Windows 10. Et ça, c'est quelque chose dont je reparlerai vers la fin de la vidéo. En ce qui concerne la recherche, on a quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait sur Windows 10. Donc forcément, on peut effectuer des simples recherches. Par contre, le petit truc assez positif à noter, c'est que les recherches vont extrêmement vite sur Windows 11. Donc si vous tapez quelque chose, les résultats proposés arrivent super vite. Et ça, c'est plutôt cool. Alors en plus de ça, on peut noter que si on passe sa souris sur la loupe, on a une liste des différentes recherches que l'on vient d'exécuter, ce qui permet donc de gagner un peu de temps si on fait souvent les mêmes recherches. Par contre, le truc un peu bizarre et fucked up, c'est qu'en fait, la barre de recherche qu'on a ici au niveau du menu démarrer, on pourrait s'attendre à ce que ce soit une barre de recherche réservée au menu démarrer, donc qui puisse faire des recherches par exemple dans toutes nos applications épinglées, ce qui serait sympa quand on en a beaucoup. Par contre, pas du tout, en fait, quand on clique dessus, on se retrouve en fait sur la recherche classique et globale sur notre ordinateur, donc ça rend en fait la barre de recherche du menu démarrer un peu inutile, et je trouve que c'est un choix de conception un peu bizarre. On retrouve également du nouveau en ce qui concerne le centre d'action rapide que l'on retrouve ici en bas juste à droite. On a en fait 3 icônes système qui sont regroupées en un seul gros bouton qui permettent du coup d'y accéder. On a donc ici en haut nos actions rapides, la luminosité, le volume, et on peut bien évidemment modifier tout ça puisqu'on va pouvoir ajouter d'autres actions rapides comme par exemple ici projeter ou encore diffuser. Pouc, et du coup elle se retrouve dans nos actions rapides. Alors évidemment on peut rapidement ici accéder aux paramètres si on veut faire plus de modifications, et on peut également accéder rapidement aux paramètres d'une action en particulier de manière assez simple et assez rapide, donc c'est plutôt pratique. Et ici sur la droite au niveau de la date et l'heure, on retrouve le centre de notification ainsi que le calendrier. Alors le calendrier, si on n'en a rien à foutre, on peut tout simplement le minimiser et on se retrouve du coup ici avec toutes nos notifications que l'on va pouvoir dismiss, etc. etc. Donc encore une fois, on a quelque chose d'assez fluide, d'assez design, c'est beaucoup plus minimaliste que Windows 10, et franchement je trouve que le rendu est vraiment sympa. Alors pour finir avec cette partie, on va rapidement passer 2 secondes sur un truc que je trouve personnellement plutôt naze, et qui est la réapparition des widgets. Alors ces widgets, on en avait sur Vista, sur Windows 7, on avait une espèce d'alternative axée sur les news sur Windows 10, et là on les retrouve sous une nouvelle forme sur Windows 11. Alors personnellement, je les trouve pas si utiles que ça. Au niveau de la personnalisation, c'est bébé, on peut juste rajouter quelques widgets et ce sont uniquement des widgets proposés par Microsoft. Donc il n'y a pas de widgets créés par des développeurs externes qui pourraient potentiellement être plus cool. Donc voilà, personnellement je crois pas que ça va très bien marcher, à mon avis ce sera plutôt un flop. Dans tous les cas, moi je compte pas les utiliser et rassurez-vous, si vous voulez, vous pouvez supprimer le bouton widget de la barre des tâches. Donc pas de problème à ce niveau-là. Une des nouvelles apparitions de Windows 11 qui est vraiment sympa et que j'apprécie personnellement pas mal, c'est le Windows Snap. Alors je vous explique, en gros, si j'ai plusieurs fenêtres ouvertes sur mon bureau, et que je veux les ranger de manière super rapide et super efficiente, je vais tout simplement pouvoir aller ici sur l'icône agrandissement, et là je vais avoir différentes dispositions qui vont m'être proposées par Windows
pour arranger les fenêtres qui sont présentement sur mon écran. Donc par exemple ici, je vais dire que celui-là va aller en bas à droite, ensuite je vais mettre Firefox à gauche et je vais mettre l'explorateur de fichiers en haut à droite. Alors si vous êtes sur un plus grand écran, vous aurez 6 dispositions proposées plutôt que 4, donc ça peut être sympa, vous pouvez par exemple mettre 3 fenêtres l'une à côté de l'autre pour travailler de manière plus efficiente. Le petit truc à noter également, c'est que si jamais vous vous connectez à des écrans externes, Windows sera capable d'enregistrer les dispositions que vous avez sur l'écran en question, et quand vous déconnectez l'écran et puis que vous le reconnectez, eh bien Windows sera capable de revenir avec la disposition que vous aviez juste avant, plutôt que de foutre en l'air votre espace de travail, comme c'était le cas sur Windows 10. Le truc aussi à savoir, c'est que lorsque vous créez un groupe de fenêtres grâce à Windows Snap et que vous minimisez les fenêtres parce que vous devez faire autre chose ou quoi que ce soit, vous pouvez revenir sur un des icônes qui est présent dans le Snap Group et directement cliquer sur le groupe, ce qui fait que toutes les fenêtres du groupe vont venir se remettre en un coup et vous pourrez de nouveau travailler sur votre petit groupe de fenêtres de manière super rapide. Cette fonctionnalité de Windows Snap, elle s'inspire directement d'un des Power Toys de Windows 10 qui lui permettait de faire du snapping encore plus personnalisé avec des configurations complètement custom. Si ça vous intéresse, ça marche toujours sur Windows 11 et j'ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, je la mets en description. Quand Windows 10 est apparu il y a plus de 6 ans maintenant, une des grosses nouveautés c'était l'apparition des bureaux virtuels. Alors ces bureaux virtuels forcément ils sont encore là sur Windows 11 et ils ont été un peu améliorés. Donc quand je vais ici sur l'icône des bureaux virtuels, vous pouvez voir que dans mon cas j'ai déjà 3 bureaux virtuels qui sont initialisés, et quand je passe ma souris sur chacun d'entre eux, on peut y voir les différentes fenêtres qui sont ouvertes. Alors la grosse nouveauté aussi de ce Windows 11, c'est qu'à partir de maintenant, on va pouvoir changer les fonds d'écran de chacun des bureaux indépendamment, ce qui est plutôt pratique, puisque du coup, ça va nous permettre d'avoir une meilleure visualisation du bureau sur lequel on est, et perso, c'est un truc qui manquait fortement pour moi sur Windows 10, et donc je suis vraiment content qu'ils aient pu l'installer sur Windows 11. On peut encore bien évidemment changer le nom des différents bureaux, et on peut également changer l'ordre des bureaux grâce à un simple petit drag and drop. Donc voilà, c'est assez facile à utiliser, et franchement je trouve que c'est le genre de truc qui fait gagner pas mal de temps, donc très content que ce soit bien implémenté sur Windows 11. Très rapidement, un petit mot sur les nouveaux paramètres de Windows 11 qui, comme vous pouvez le voir, sont beaucoup plus design et élégants que ce qu'on avait sur Windows 10. À chaque fois qu'on va dans une section, on retrouve une en-tête qui nous donne un résumé de la section en question. C'est beaucoup plus épuré, c'est beaucoup plus facile d'y naviguer. Personnellement, moi sur Windows 10, j'ai toujours eu énormément de mal à trouver ce que je voulais. Je me perdais en fait dans les paramètres parce que la structure était pas claire du tout. Et je vous avoue qu'en fait, la plupart du temps, quand je devais jouer avec les paramètres, j'allais dans l'ancien panneau de configuration pour faire ce que j'avais à faire. Mais donc du coup, sur Windows 11, les paramètres sont beaucoup plus clairs et faciles à utiliser, et ça fait plaisir. Alors rapidement, tant qu'on parle des paramètres, je voulais passer sur l'aspect personnalisation et thème sur Windows 11, puisque celui-ci est pas mal développé à ce niveau-là. On a maintenant des thèmes sombres, des thèmes différents, etc. qui s'incluent vraiment bien dans l'OS et qui sont vachement cohérents, puisque la plupart des éléments graphiques vont le respecter, ce qui n'était clairement pas le cas sur Windows 10. Bien évidemment, il y a encore quelques petites exceptions, mais là on se retrouve déjà avec un bon thème sombre très cohérent et assez stylé, avec ses beaux effets d'ombre et de transparence sur la plupart des fenêtres. Juste avant de s'intéresser aux performances de Windows 11, on va encore rapidement toucher 2-3 mots sur le Windows Store. Alors sur Windows Store, il va commencer à accepter bien plus de types d'applications qu'avant, comme par exemple les applications Win32, les PWA, donc Progressive Web Apps. Ils vont également inclure des applications Android. Enfin bref, ils vont essayer de faire en sorte que ça devienne la plateforme centralisée sur laquelle les utilisateurs viendront télécharger toutes leurs apps, plutôt que de devoir aller sur les sites web des développeurs, etc., etc. Alors après, que ce soit au niveau des développeurs ou des utilisateurs, la question c'est, est-ce que c'est une bonne chose qu'on se retrouve avec un gros store centralisé géré par Microsoft ? Moi je vous avoue que je sais pas trop, mais je suis quand même un peu perplexe, parce que quand on voit ce qui se passe sur d'autres énormes stores, comme par exemple le Play Store ou l'Apple Store, tous les problèmes au niveau des abus de position dominante, etc., etc., enfin bref, je sais pas trop, mais dans tous les cas, Microsoft a l'air de vouloir faire en sorte que ça se passe plutôt correctement, et du coup, on verra ce que ça donnera dans le futur. L'architecture interne de Windows 11 reste en partie grandement similaire à celle de Windows 10, mais on retrouve quand même quelques améliorations qui ont pour but de rendre l'OS plus performant. L'une d'entre elles, que l'on va appeler à l'anglaise Foreground Prioritization, fait en sorte que Windows 11 mette en priorité, en termes d'allocation de ressources, les applications qui sont en premier plan.
Donc théoriquement, ça veut dire que si votre ordinateur est à 90% de son utilisation CPU, Windows va quand même faire en sorte que l'application que vous utilisez à ce moment-là ait des ressources en priorité et fonctionne correctement de manière fluide. Et donc c'est également le cas lorsque vous démarrez une application, puisque forcément elle passera en premier plan et aura donc plus de ressources allouées pour démarrer et se lancer plus rapidement que sur Windows 10. Une autre amélioration intéressante que Microsoft appelle l'Optimized Instant On Experience concerne le mode veille de Windows 11. En gros, la sortie du mode veille sera bien plus rapide qu'avant grâce à des optimisations et une meilleure communication au niveau hardware, ce qui fait que les composants de votre ordinateur vont se rallumer beaucoup plus vite qu'avant. Et selon Microsoft, la sortie de veille sera 25% plus rapide qu'avant, ce qui est plutôt cool. Pour finir, on va rapidement passer sur 3 gros points globaux relativement négatifs par rapport à ce nouveau Windows. Le premier, et vous l'aurez certainement déjà entendu parce que ça a fait pas mal de bruit dans les médias, c'est le fait que Windows 11 n'est compatible qu'avec les PC relativement récents, donc des PC qui ont des processeurs très récents, qui sont équipés de puces TPM 2.0, etc., etc. Et du coup, ça veut dire qu'il y a énormément de PC qui vont devoir rester sur Windows 10, Windows 10 qui sera supporté jusqu'en 2025, mais après ça, on ne sait pas trop ce qui va se passer avec ces vieux PC. Le deuxième point concerne le fait que Windows devient de plus en plus simple et minimaliste. Alors c'est sympa d'un côté puisque ça rend l'OS beaucoup plus esthétique et facile à utiliser, donc ça veut dire que les gens qui touchent rien en informatique seront contents, mais de l'autre côté ça veut dire que beaucoup de fonctionnalités et de possibilités de personnalisation sont en train de disparaître. Alors il y a pas mal d'exemples, mais juste pour en citer quelques-uns, on en parlait d'ailleurs en début de vidéo, le menu démarrer n'est absolument plus personnalisable, la barre des tâches doit rester sur le bas de l'écran, on a l'absence d'étiquette, les nouveaux menus contextuels sont vraiment très simples et possèdent peu d'options, etc. etc. Tout ça pour dire qu'on est vraiment en train de se diriger vers une simplicité maximale, et au final ça m'étonne pas tant que ça quand on regarde d'autres OS comme Chrome OS, Mac OS, c'est quelque chose qu'ils font depuis pas mal de temps, et j'ai l'impression que c'est ce qui convient le mieux aux utilisateurs lambda, mais c'est juste un peu dommage pour les power users. Le dernier point qu'on va aborder a toujours été problématique chez Windows, et c'est toujours le cas avec Windows 11, c'est le fait qu'on retrouve toujours beaucoup d'éléments graphiques et d'interfaces qui datent de versions très anciennes de Windows. Encore une fois, par exemple, on retrouve le vieux panneau de configuration, au niveau des paramètres, on retrouve encore pas mal de liens qui redirigent vers des vieilles versions des paramètres, et puis un dernier exemple pour la route, le nouveau menu contextuel, quand on clique ici juste en bas sur plus d'options, on retrouve tout simplement l'ancien menu contextuel, et perso, même si je sais qu'il y a énormément de contraintes techniques, je trouve que ça fait vraiment pas très pro, venant de la part d'une boîte comme Microsoft, qui pèse littéralement des milliards. Donc voilà, même s'il y a encore quelques petits points négatifs, dans l'ensemble Windows 11 a l'air d'être un plutôt bon OS avec quelques nouveautés bien sympas. Alors no stress, en fonction de votre ordinateur, vous devrez peut-être attendre encore quelques semaines avant que vous ne puissiez l'installer. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous comptez upgrade ou pas sur Windows 11. Alors perso, là, les 2 prochaines semaines, je vais devoir les passer à l'hôpital pour me faire opérer et régler quelques petits problèmes perso, mais dès que je suis de nouveau opérationnel, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, prenez soin de vous, à plus, salut tout le monde, c'était Lixor, ciao ciao.